Bonjour mes chers amis de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu perturbée ce matin, mais bon, ça arrive. Moi, je vous remercie toujours mes chers amis pour les abonnements, les partages et les petits pouces. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir un peu du 16 au 31 août les énergies, les messages pour la vie sentimentale. Donc que vous soyez un couple ou célibataire, nous allons voir les messages. Mais rappelez-vous que c'est une lecture générale. Donc prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre, sinon vous laissez. Alors, pour les amis de la Vierge, quelle est l'énergie pour les 2 dernières semaines du mois d'août? Pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour la Vierge? Là, il y en a. La Vierge. Là, voilà. L'ajournement. Alors, nous avons la carte de l'ajournement. Vous devez vous ajourner sur quelque chose. Il peut y avoir un rapport avec quelqu'un du signe de Ouin. Pas forcément, ce sont des petits détails que je vous donne. Mais nous avons, ouais, éventuellement Verseau, non, Poisson, Cancer, Scorpion. Voyez si ça peut vous parler. En tout cas, avec la carte de l'ajournement, mes chers amis, est-ce que devez-vous vous ajourner sur quelque chose? Je ne sais pas. Nous allons essayer d'y comprendre avec la lecture. Et nous essayons aussi de voir qu'est-ce qu'elle peut nous dire. Par contre, c'est sûr que si vous remettiez toujours à plus tard, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, par exemple, il faut peut-être revenir là-dessus. À un moment donné, on ne peut plus reporter. C'est qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette carte de l'ajournement. Hein. Mais vous avez peut-être un rêve, un désir, quelque chose. Vous reportez justement pour essayer d'ajuster. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, quand on reporte à plus tard quelque chose, c'est qu'on a des doutes. C'est que nous sommes en désaccord. Mais parfois, ça veut mieux comprendre, affronter une situation tout de suite plutôt que reporter à demain. Demain, ça peut s'empirer, ça peut ne pas se présenter. Donc, cet ajournement doit vous permettre d'être dans l'instant présent et surtout de ne pas vous faire accaparer après par votre mental. Nous allons voir tout ça. Hein. Mais l'ajustement, c'est ça. On reporte à plus tard, on reporte toujours à plus tard en fait. Voilà. On se sent peut-être confus, on se pose des questions, peu importe, mais on reporte toujours à plus tard. On dit toujours, bon, on verra demain, peut-être que demain ça ira mieux, vous voyez, des choses comme ça. Ok. Bon, nous allons voir un peu les messages. Pour les amis de la Vierge, pourquoi cet ajournement? Pourquoi reporter toujours à plus tard, à demain? Pourquoi on se sent peut-être accaparé par quelque chose? Ah, pour certains, il y a un choix à faire. Hein. Ok. Les amis de la Vierge. Les amis de la Vierge. Les messages, s'il vous plaît. La Vierge. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Un 8 de denier. Je ne sais pas si vous arrivez bien à les regarder, ces cartes. En tout cas, là, on vous dit que s'il y a quelques soucis sur la vie sentimentale, la situation va s'améliorer. La 8 de denier nous parle aussi d'apprentissage. Il faut peut-être apprendre juste à connaître mieux la personne que vous avez en face de vous, tout simplement. Mieux la cerner, mieux la comprendre. Et peut-être que vous reportez à plus tard. Vous ne comprenez pas, vous ne la comprenez pas, là. Mais la situation va s'améliorer. Faites un effort. Et voyez, pour certains amis de la Vierge, en tout cas, il y a des nouvelles aventures. Donc, pour les célibataires, une nouvelle aventure à vivre. Mais vous pouvez aussi avoir envie de nouvelles aventures à deux.
aller vers quelque chose de nouveau, peut-être faire un voyage, en tout cas construire quelque chose à deux. Maintenant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre des risques dans la relation, et vous avez vraiment envie de vivre un peu comme ce fou, hein. Avancer, oser. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, on va profiter de l'instant présent. Il y a des amis vierges qui ne reportent pas demain. Donc, il y a quand même deux oppositions. Des amis vierges qui sont prêts à oser, à sortir de leur coquille pour aller vivre l'aventure, une nouvelle aventure ou une aventure avec son autre. Et pour certains, je vous disais, hein, peut-être une nouvelle aventure, un nouvel amour. Là, on parle de quelqu'un qui peut tomber amoureux, mais on peut parler aussi de relations très amoureuses. Donc peut-être de là, vouloir continuer à vivre cette aventure à deux, construire quelque chose à deux. Par contre, pour quelqu'un d'autre, on peut parler de devoir faire un choix, voire d'une dualité, voire d'une triangulaire. Alors le choix, il est peut-être porté sur cette triangulaire. Le fait que vous reportez à demain, c'est peut-être d'affronter la vérité pour certains. Tout simplement, peut-être que si il y a une dualité aussi avec vous-même, peut-être que vous posez des questions, vous avez des doutes. Il y a, après vous adapter, mais là on peut parler vraiment de tomber amoureux, d'une belle relation, d'une dualité avec vous ou avec votre autre, donc des difficultés, une triangulaire pour quelqu'un et doit faire un choix. Il y a quelque chose qui prendra fin, il y a sûrement des disputes, des querelles qui prendront fin, c'est le début d'un nouveau cycle, et puis surtout il y a une transition et certains mettront sûrement un point final à une relation. C'est la carte de l'arcane majeur, l'arcane sans nom à la mort. Donc, mort, renaissance. On meurt pour renaître. Donc, il y en a qui vont sûrement mettre fin à une relation pour pouvoir après vivre quelque chose de mieux. Mais surtout, pour certains, c'est la fin d'un cycle. Donc, la fin des disputes, des querelles, des difficultés. Donc, vous savez que nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Alors, encore heureux, il y en a qui vont pouvoir mettre fin à toutes les difficultés, mais pour d'autres, c'est la fin de la relation. Mais nous l'avons vu avec la carte des Gémeaux. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Gémeaux, mes chers amis, mais pas seulement. Hein. Donc, probablement, ou c'est la fin des disputes, des difficultés, parce qu'il y a l'amour, ou alors c'est simplement la fin de la relation, et c'est qu'est-ce qu'on vous demande de choisir, et surtout c'est qu'est-ce qu'on vous demande de ne pas reporter toujours à demain. Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, lui, parle d'engagement et de responsabilité. Mais de là, c'est une nouvelle aventure pour quelqu'un. Vouloir avancer à deux et aller vivre cette aventure. Peut-être s'engager à une autre étape de votre vie à deux. Peut-être s'engager aussi à affronter les difficultés. Et voyez, il y en a qui prennent du temps. Ils prennent du temps. Moi, je dis que cette carte-là, elle est positive si vous prenez du temps pour réfléchir, pour faire le choix, mais le bon choix, et pas pour reporter. Dans ce cas-là, c'est très bien que vous preniez un temps de recul, un temps de réflexion, que vous vous mettez au repos. Par contre, si c'est pour rester enfermé dans cette coquille et reporter toujours à plus tard, c'est un peu moins bien. Pour certains, on peut parler quand même de relations stables, harmonieuses, équilibrées. Certains qui ont construit ou qui vont construire quelque chose de sécurisant à long terme. On se protège, on s'écoute. C'est pas mal. C'est pas mal. Sauf pour ceux et celles qui sont confrontés à mettre fin à une relation et surtout qui sont confrontés à faire un choix. Surtout là où il y a la triangulaire. Après, bien sûr, encore une fois, il y a des relations qui ne sont pas vouées à prendre fin. Hein. Nous ne vivons pas tous la même chose. Mais voilà, il faut peut-être affronter et percer l'abcès. Tout simplement. Et quelqu'un d'autre doit faire peut-être le choix de s'en sortir. Les amis vierges, du 16 au 31, s'il vous plaît. Du 16 au 31 pour les amis vierges. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Alors ici, j'ai à nouveau, vous voyez, la carte de l'enfermement, hein, nous l'avons eu là. Cette carte, elle est là en train de nous dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui souffre de cette histoire. Peut-être que vous savez qu'il y a une trahison, une déception, quelque chose qui ne va pas. Vous reportez plus tard pour ne pas savoir, parce que ça vous fait peut-être peur de savoir, parce que vous aimez. Pour d'autres, peut-être qu'on se renferme parce qu'on sait qu'on a ce choix à faire.
Ouais, pour quelqu'un, c'est peut-être un peu compliqué. Il fait chaud. J'ai voulu garder un peu ouvert, mais ce matin, c'est brouillon. Alors, ça, c'est votre famille, mes chers amis. Donc, c'est votre foyer, hein, quelque part. Certains ont peut-être envie de fonder cette famille. Une famille peut-être qui s'agrandit. Ça, c'est vous. Et on vous parle de réussite. Donc, si vous ne reportez plus à demain, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, certains vont réussir à sauver leur couple, à comprendre, peut-être à apprendre quelque chose. Alors, il y a des amis Gémeaux qui sont peut-être devant la loi. Peut-être que certains sont encore accrochés à cet amour et donc ils espèrent que ce verdict, cette sentence arrive tardivement, peut-être parce qu'on espère que la personne revient. Mais pour quelqu'un, ils sont devant la loi et d'autres peut-être qui vont décider de le faire. En tout cas, essayer de retrouver ainsi un équilibre. Vous voyez, j'ai la carte de la trahison, nous avons la triangulaire tout à l'heure. Hein. Donc pour certains, on parle vraiment de trahison physique, quoi. De déception, en tout cas de difficulté, d'un coup dur. Et il faudra faire un choix vis-à-vis de ça. Et peut-être qu'est-ce qu'il y a là, vous le savez déjà, mais ça vous fait juste peur de l'apprendre, d'en avoir la confirmation. Alors, pour quelqu'un, c'est peut-être un rêve qui s'effondre. Hein. Donc, on vit dans l'illusion et c'est pour ça qu'on reporte à plus tard parce qu'on a peur de savoir cette vérité. Mais pour quelqu'un, ça peut être vraiment un rêve qui se réalise. Et si je veux mettre un peu de spiritualité là-dedans, soyez à l'écoute de vos rêves. L'inconscient travaille toujours. Alors certains vont trouver des compromis. Donc ce compromis peut vous permettre de vous rééquilibrer et de recommencer. En tout cas, pour d'autres, on peut parler de trouver un compromis, mais vraiment devant la justice, pour mettre fin définitivement. Alors quand je parle de compromis, peut-être que si vous êtes marié, que vous avez des biens en commun, qu'il y a des enfants, vous passerez devant cette loi et pour trouver les arrangements pour les deux parties en fait. Hein. Ouais. Allez, pour les amis vierges. Vierge, s'il vous plaît. Du 16 au 31 août. Vierge. J'ai à nouveau la carte du choix pour certains. Hein. Allez. Vierge, s'il vous plaît. Alors là, on peut parler d'une amie gémote. Si vous êtes un homme, on peut parler de votre autre. Ok. Pour certains, il y a le bonheur, mais peut-être qu'avec ce bouquet, c'est pour essayer de se réconcilier, c'est peut-être pour essayer de faire tout simplement un cadeau, comment dire, pour montrer l'amour que vous éprouvez pour votre autre, avec un petit message peut-être d'amour. Vous avez peut-être quelque chose à célébrer dernièrement aussi. En tout cas, beaucoup de bonheur. Une relation qui dure sûrement depuis très longtemps. Ancrée dans le temps. Donc, il y a des amis Gémeaux qui vivent une belle histoire déjà depuis très longtemps. Hein, parce que n'oubliez pas qu'avec la carte des Gémeaux, on parle justement de tomber amoureux, de relations belles aussi, hein, vraiment avec de l'amour. Et puis, nous avons la carte du choix. Quelqu'un est porté à faire un choix. Vous devez décider. Alors, est-ce que vous allez décider grâce à quelque chose que vous allez recevoir? Peut-être que vous allez apprendre une vérité, d'une trahison, quelque chose par écrit. Mais ça peut être aussi peut-être que vous allez recevoir pour certains. Nous avons vu que pour certains, il y a la carte de la loi, qu'il faudra trouver un compromis. Est-ce que certains amis Gémeaux vont se voir peut-être arriver quelque chose qui les met au courant que la relation est finie. Donc si vous viviez dans l'espoir que ça s'arrange pour certains, et c'est pour ça que vous reportez à demain, peut-être là c'est la fin. Vous avez reporté à demain toujours, mais peut-être que votre autre a pris le devant. En tout cas, on vous dit de garder toujours l'espoir, d'être optimiste. Votre bonne étoile vous soutient, vous guide. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux. Ne perdez pas l'espoir. Avec cette étoile, vous êtes quand même protégé. Et ne perdez surtout pas le cap. Vous savez toujours qu'est-ce qui est bon pour vous, où vous devez aller. Il faut juste que vous arrêtez d'hésiter, d'être dans l'illusion. Il va falloir que vous
arrêtiez de reporter à plus tard, de ne pas avoir peur, crainte de qu'est-ce que vous pouvez apprendre, entendre. Parfois, ça vaut mieux savoir quelque chose tout de suite plutôt que traîner, laisser traîner, et ça fera encore plus mal. Alors, mes chers amis, pour certains, il y a beaucoup d'amour, hein, nous l'avons vu, du bonheur, des relations qui durent depuis longtemps. Pour certains, il y a des rencontres, pour d'autres, c'est vraiment partir à l'aventure et vivre d'autres aventures avec votre autre, que ce soit une nouvelle rencontre ou un couple qui est déjà en place depuis longtemps. C'est partir à l'aventure, vouloir construire quelque chose de nouveau, oser, hein, prendre le risque de construire quelque chose à deux. Pour d'autres, on parle de triangulaire et de devoir faire un choix, mais on ne parle pas forcément que de l'adultère, on peut parler aussi de difficultés de n'importe quel genre. Mais pour cela, il faut arrêter de se voiler la face, il faut affronter le problème, mes chers amis. Il n'y a que comme ça que vous pouvez faire un choix et ne plus vivre dans cette incertitude. Nous allons voir le côté émotionnel et spirituel pour finir. Les amis vierges. Écoutez, j'en ai deux. Donc, s'il y en a deux, c'est que ça veut parler. Les bonheurs simples. Mais certains, c'est de qu'est-ce qui se contentent. Et c'est pour ça que peut-être que maintenant, vous avez décidé, après de vous être toujours contenté de petits bonheurs, ceux qui ont fait la stabilité et la dureté dans le temps de votre couple, peut-être que maintenant, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures et peut-être arrêter de vous contenter des petits bonheurs et d'aller chercher quelque chose de plus grand, mais toujours à deux. Et pour ceux et celles qui y reportent toujours, profitez de ces bonheurs simples. Et ce bonheur simple peut être aussi le fait de vouloir affronter. Parce que ça vaut mieux avoir une vérité qui fait mal que vivre dans le mensonge ou ne pas savoir. Accueillir. Accueillez qu'est-ce que vous devez savoir. Accueillez tout ce qui peut vous arriver, de beau et de moins beau. Parce que quand il y a quelque chose de moins bon qui se présente à vous, c'est toujours pour vous apprendre quelque chose. C'est toujours une leçon de vie, mes chers amis. Alors, accueillez quelconque vérité, accueillez ce grand bonheur, accueillez ces nouvelles aventures, accueillez ces petits bonheurs au quotidien, accueillez d'être dans l'instant présent. Et c'est qu'est-ce qui fera votre bonheur. Parce que si vous reportez toujours à demain que vous êtes enfermé dans ce cocon, parce que vous avez peur de savoir, vous avez peur peut-être d'affronter tout simplement les difficultés, que vous êtes quelqu'un que vous n'aimez pas ça, mais ça ne fait que reporter les problèmes à plus tard, et puis après ça grandit, ça grandit, ça grandit, et vous ne vivez plus ces bonheurs au quotidien. Et ça veut dire aussi que vous n'accueillez pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Vous reportez à demain, et puis vous dites, bah, en fait je me laisse aller comme ça, quoi. Donc si ça s'arrange, ça s'arrange, ça s'arrange pas, ça s'arrange pas, et ce n'est pas une solution non plus. Donc accueillez, que ce soit bon ou moins bon, et vivez les petits bonheurs, en sachant que certains vont vraiment partir à l'aventure, à construire quelque chose de nouveau ensemble. Quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous procure beaucoup de joie, d'excitation, d'adrénaline, hein, pour certains. Donc voilà, mes chers amis, du 16 au 31 août. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt. Bye bye.